on a toujours un train de retard hein, sur l'évolution de la délinquance, de la criminalité. Et voilà, c'est très compliqué, même encore à chaud, parce que l'émotion est encore palpable de la journée d'aujourd'hui, très Bien sûr. compliqué. Et il y aura effectivement des bilans à en tirer. Visiblement, la plateforme qui ressort ne satisfont pas les collègues. Alors, Les premières propositions qui ont été faites ne satisfont pas l'intégralité des personnels. Alors, on va y revenir justement. Je voudrais que vous puissiez pardon, décrypter un petit peu avec nous les premières propositions et ce qui en ressort. Mais d'abord, je voudrais vous poser une dernière question sur votre métier dont on parle beaucoup depuis 8 jours, mais qui reste assez méconnu des gens qui n'ont pas connu le milieu carcéral tout simplement ou qui n'ont pas baigné là-dedans. On sait que c'est difficile, on sait que vous faites face à beaucoup de violence, mais j'ai envie de dire que c'est très difficile pour les gens de se rendre compte. Il faut avoir, comme je le disais, baigné dans ce milieu vraiment pour comprendre la réalité de votre métier. Ouais, c'est très compliqué à raconter ce qu'on vit au quotidien. Il faut vraiment le vivre. Ce sont des odeurs, des bruits, puis des insultes, des crachages. Je me répète encore une fois, mais les faits divers que vous voyez au quotidien, que vous pouvez relayer aussi Bien sûr. sur les chaînes d'infos, que vous pouvez voir au JT, nous, une, ce sont un condensé qu'on a dans nos prisons. Alors, je ne dis pas que 100% des détenus se comportent mal. Bien, c'est une minorité, mais c'est une minorité quand même assez importante qui nous mettent en insécurité, en danger, et qui nous font parfois craindre pour notre sécurité hein, à nous-mêmes, hein, qu'elle soit physique, etc. Et oui, c'est un métier très compliqué. C'est un beau métier, faut se le dire quand même, en termes de relations humaines, que ce soit avec les collègues, parfois avec les personnes détenues qui, eux, ont compris le sens de leur peine et le sens de lequel pourquoi ils sont incarcérés. Mais il y a aussi une minorité pénible de détenus à gérer, très compliqué, avec des détenus aussi malades. Mais là, c'est pas le sujet. Mais il va falloir vraiment qu'on fasse plus de choses, qu'on réfléchisse plus et qu'il y ait un courage, à mon avis, politique plus important. Alors justement, parlons de politique et parlons de demain, de ce que vous attendez. Cette affaire, elle doit, on l'a bien compris, être le déclencheur d'une remise en question totale dans cette profession. Le ministre de la Justice a reçu des représentants syndicaux. Il a été dit qu'un accord donc, avait été trouvé avec les agents pénitentiaires pour améliorer les conditions de travail. Ce que j'ai noté, et vous me dites si je suis complet, un nouveau protocole sera mis en place sur les transferts, bien sûr. L'idée est d'améliorer la sécurité sur les transferts avec des mesures notamment sur la banalisation des véhicules. La question de l'armement des agents a été évoquée également avec des armes plus conséquentes de dotation pour ces transferts. Un travail sur les prisons elles-mêmes pour éviter les drones qui font entrer drogue et téléphones et les parloirs. Avant d'évoquer, je ne l'ai pas fait volontairement parce que c'est une autre question, les visioconférences qui sont réclamées. Est-ce que déjà à travers ces questions-là que je viens d'aborder, c'est plutôt ces réponses-là que je viens d'aborder, vous vous dites, on est enfin considéré, on voit le bon bout? Malheureusement, non. Je vais être très clair avec vous. Vous avez les éléments que vous sortez, c'est un relevé de conclusion qui est sorti du ministère de la Justice. Mais si vous l'analysez bien, vous avez énormément de mots qui reviennent. État des lieux, expérimentation. Enfin, tous des mots qui nous font aller sur une durée, qui nous font aller sur des dates lointaines. Les agences qui réclament aujourd'hui, ce sont des mesures immédiates. Il y en a vraiment ras-le-bol. Quand je prends des exemples Vous d'agents, couper, si vous deviez me citer là 3 mesures immédiates, essentielles, importantissimes pour votre profession pour que ça aille mieux, quelles seraient-elles? si on parle sur les extractions, la première mesure, déjà, des collègues demandent à ce que leur véhicule soit désérigraphié à l'administration pénitentiaire et qu'on leur enlève, par exemple, le gyrophare qui est sur le Ça dessus. c'est prévu, non? Ils ont déjà dans les optiques. Ça coûte rien. C'est gratuit. C'est une C'est mesure prévu ça, gratuite. non? C'est prévu parce que dit le garde des Sceaux. Non, mais c'est prévu. Voilà, c'est exactement ce que vous dites. C'est prévu. Dans la pénitentiaire, on dit, souvent, on en parlait ce midi encore avec des collègues. Normalement, ça devrait arriver. Ça devrait, mais je vous parle d'aujourd'hui. On a encore des agents qui demain partiront en extraction avec des véhicules avec ciblés en grand administration pénitentiaire. Il suffit de les désérigraphier déjà ces véhicules-là. Bien sûr. Rien que ça, les agents le demandent, c'est une mesure qui est gratuite. Je ne vous dis pas que ça changera grand-chose, mais symboliquement déjà désérigraphier des voitures à administration pénitentiaire, bah faisons-le. Déjà les agents, ça leur permettrait d'être un peu plus sereins sur certaines missions. Une deuxième chose, on a des extractions médicales la nuit, ça a été répété à plusieurs reprises, vous me demandez une deuxième mesure. Les agents aujourd'hui, quand ils doivent sortir ce soir, par exemple, pour une extraction médicale, ils seront non armés. On demande le renfort des forces de sécurité intérieure, C'est dingue. le temps que des mesures soient trouvées. Parce qu'en fait, ceux qui font les extractions médicales la journée ne sont pas les mêmes que ceux qui font la nuit. Mais pourquoi En journée, ils sont non
armés, la nuit, sont pas. Pourquoi sont-ils non armés? Mais parce qu'en termes de vacances de poste, on est une administration tellement faible en termes de personnel que les agents armés peuvent travailler de la journée, mais on n'est pas suffisamment pour faire des astreintes de nuit. Donc ce sont des agents lambda qui n'ont pas de formation ni d'habilitation armement qui sortent avec des détenus. Donc à un moment donné, moi j'ai des agents qui m'ont dit, j'ai des collègues qui m'ont dit, même sur un faible niveau d'escorte, on ne veut pas sortir si on n'a pas le renfort de la police ou de la gendarmerie. Vous voyez, c'est incroyable. Je vous avoue que j'apprends cette histoire des extractions de nuit, les extractions médicales. Enfin, c'est dingue. La dernière question que je voulais vous poser, parce que là, c'est là que le bas blesse et qu'une polémique est en train de naître avec les professionnels de la justice, c'est justement, est-ce qu'on doit déplacer des individus dangereux pour des auditions? Votre profession répond non. Nous préférerions qu'il y ait des visioconférences et pas de transfert pour les détenus dangereux. Mais je le disais, les professionnels de la santé ont beaucoup plus de réserves. Où devrait se trouver le juste milieu, le bon équilibre? De la santé ou de la justice, comme les magistrats plutôt, non? De la justice, j'ai dit la santé? J'ai dit, pardon, c'est oui, pas la santé, bien sûr, de la justice, bien sûr. Non. Mais effectivement, ce que vous venez d'évoquer, c'est aussi une revendication de certains collègues. Hein. C'est-à-dire que la police ou le SAMU se déplace en établissement plutôt qu'on ait à transférer un détenu. Vous voyez, c'est un peu le même problème. Mais pour la justice, c'est pareil. Je suis désolé de vous le dire, la politique des magistrats, ils ont été très solidaires, très attentifs et on va dire, de notre côté, quand il y a eu ce drame, on a reçu plusieurs messages, plusieurs mails de la magistrature, mais dès l'instant qu'on leur demande de se déplacer, il y a un peu plus de levée de bouclier. Donc les magistrats sont libres et indépendants, à ce que je sache, et c'est très compliqué de leur faire entendre de venir se déplacer. La délinquance évolue, il faudrait peut-être que la justice évolue également, et c'est tout le sens de vos démarches et de ce que vous réclamez. C'est ma dernière question, Vincent Ledimet. Effectivement, on est dans une justice qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a toujours un wagon de retard. Et je pense que ce sera à nous de prendre les devants. Mais déjà, rien qu'en fonctionnement interne, on le sait que la délinquance, elle évolue, les chiffres parlent. On voit que les attaques sont de plus en plus gravissimes. Là, je pense aux collègues qui sont tombés, malheureusement. Et je voudrais aussi saluer les collègues blessés que j'ai pu voir aujourd'hui. Je leur souhaite un prompt rétablissement comme j'ai pu le faire de vive voix, mais c'est important pour le personnel de l'entendre, ça aussi, qu'on est tous avec eux. Voilà. Et vous nous comptez parmi vous également. Merci beaucoup, Vincent Ledimet. Merci pour vos mots et comme promis encore, évidemment, avec l'évolution des différents protocoles et décisions qui seront prises, ce sera un plaisir de nouveau d'échanger avec vous. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct sur CNews. C'est un